Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour te dit, Dieu te protège. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le but de cette exhortation, c'est de te montrer que la main de Dieu te couvre. La main de Dieu est sur toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le défi que tu traverses. Ce matin, je veux te dire que le Seigneur te protège. Il te garde. Nous avons vu dernièrement, toujours dans une exhortation du pain matinal, que dans Exode 23, verset 22, que quand tu obéis à Dieu, quand tu marches selon sa volonté, il devient l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ce matin, nous allons voir Deutéronome 31 au verset 8 où il est écrit: L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Oh, Amen. Cette promesse, c'est pour toi, c'est pour moi. Que l'Éternel marche lui-même devant toi. Il est lui-même avec toi. Il ne te délaisse point. Il ne t'abandonne point. Ne crains point. Quand on dit ne crains point, ça veut dire qu'il y a des situations qui pourront t'amener à avoir peur. Mais tu gardes la confiance et l'assurance que Dieu est là. C'est écrit, ne crains point et ne t'effraie point. Tu gardes l'assurance que l'Éternel, ton Dieu, est présent. Il est présent, il est là. Même malgré ce que tes yeux voient, l'Éternel est là et il ne t'abandonne pas. Quand tu as l'assurance de sa présence, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne baignes pas dans l'anxiété. Tu ne portes pas une tête de tristesse pour marcher avec, pour que tout le monde voit que ça ne va pas bien dans ta vie. Parce que tu as l'assurance de la présence de Dieu. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ce message, mais la Bible dit, Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. L'Éternel marche lui-même devant toi. Et dans le psaume 68 au verset 2, il est écrit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Oui, si Dieu marche devant toi, il fait fuir tes ennemis. Il fait fuir ceux-là qui veulent te détruire. Il fait fuir ceux-là qui veulent ta chute. Il fuit. Alors, pour laisser Dieu agir, tu as besoin de manifester cette confiance, cette assurance et de te réjouir, d'être joyeux, de célébrer Dieu, de magnifier son nom, de garder l'intimité avec lui par la prière et la lecture de la parole, de continuer à marcher sur ses voies, de ne pas te compromettre dans les temps difficiles, de ne pas te donner moins cher dans les temps difficiles, de continuer à marcher avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. D'avoir cette confiance que Dieu te protège. Sa main est sur toi. Il ne te laisse pas. Et il pourvoit à tous tes besoins. Que ce soit des besoins en amour, en argent, en relation, il pourvoit à tout ça. Il pourvoit à tout ça. Mais pour que tu puisses saisir ce qu'il te donne, parce qu'il te donne, pour que tu puisses saisir ce qu'il te donne, il faut que tu aies cette confiance, il faut que tu aies ce regard focalisé sur lui. Oui. Dans le psaume 68 au verset 7, il est écrit, c'est juste une partie du verset que je prends, il délivre les captifs et les rend heureux. À quoi es-tu captif en ce moment? L'objet de ta captivité n'aura pas raison sur toi si tu es conscient que c'est Dieu qui a le maître mot dans ta vie. Et si c'est Dieu qui a le maître mot dans ta vie, alors on ne te trouvera pas dans la lamentation. On ne te trouvera pas dans l'inquiétude. On ne te trouvera pas dedans parce que tu as cette conscience
que ton Dieu est fidèle et qu'il te protège et qu'il te garde et qu'il te délivre de tout ce qui te rend captif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'étais vraiment portée à partager avec vous ce matin. J'espère que cela rassure quelqu'un, rassure vraiment une personne qu'elle n'est pas seule, que dans la fournaise, dans le feu, dans la fournaise, même avec le lion à côté, Dieu aussi est là. Et il ne t'abandonne pas. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Abonnez-vous à cette émission si ce n'est pas encore le cas. Partagez autour de vous. Partagez l'information. Ça peut aider quelqu'un qui traverse des temps difficiles. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère, ta seconde chance internationale. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons proclamer aujourd'hui sur la base d'un texte tiré du livre des Actes au chapitre 10, verset 15. Il est écrit: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Nous allons tous ensemble proclamer et déclarer sur la base de cette parole. Je proclame et je déclare que je suis purifié par le sang de Jésus. Et personne ne peut me condamner au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'a déclaré pur et je marche dans la liberté de cette vérité au nom puissant de Jésus. Je proclame que je refuse les étiquettes du passé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ni plus ni moins, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune voix d'accusation ne peut annuler ce que Dieu a sanctifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que je suis rétabli, lavé, justifié. Dieu a effacé mon passé, car il m'a donné une parole. Ce que j'ai déclaré pur, nul ne peut le regarder comme souillé. Merci Seigneur. Ma valeur ne dépend pas du regard des hommes, mais de la parole de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses en moi sont devenues nouvelles au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu m'a choisi et je ne me rejette plus. Je m'aime, je m'accepte tel que Dieu m'a créé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a touché devient saint. Et je suis l'œuvre de ses mains au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon Dieu a envoyé une parole. Je l'envoie à mon tour en mission pour une mission transformée dans ma vie. Il a déclaré que ce qu'il a déclaré pur, nul ne peut le regarder comme étant souillé. Alors, peu importe mes péchés du passé, je glorifie le nom du Seigneur qui m'a lavé et purifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de toute réflexion de culpabilité. Je sors de tous les remords et je me réjouis dans la pureté à laquelle Dieu m'appelle au nom puissant et glorieux de Jésus.
Je me vois avec les yeux de la grâce et non avec les yeux de la honte. Je ne permettrai pas aux critiques de saluer ce que Dieu a déclaré digne. Mon Dieu me déclare digne par la puissance dans le sang de Jésus. Je suis réconcilié avec Dieu. Je n'ai plus à vivre dans la culpabilité au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma dignité vient du ciel et pas de mon passé. Je suis pur, accepté, adopté, aimé sans condition par l'Éternel mon Père qui m'a aimé de tout son cœur et a payé pour moi au prix le plus cher au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce que Dieu a purifié en moi, personne ne peut le souiller, même pas moi. Je veille à mes pas, je veille à mes actions, je vis dans un effort de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ces proclamations soient scellées puissamment dans le sang de Jésus. Elles sont oui et amen. Elles descendent dans chacune de nos vies avec exaucement au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, si cette émission t'a béni, je te prie de t'abonner, de laisser un commentaire, un pouce et de surtout partager cette émission aux personnes qui sont autour de toi afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les générations au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.